Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec la victoire de l'équipe de France, 4-1 face à Israël hier soir. Les Bleus conservent leur deuxième place du groupe 2 de la Ligue des Nations. Un peu de légèreté, titre l'équipe ce matin. Cette équipe a fini par battre largement Israël pour sortir in extremis de l'ennui et d'un contexte pesant. C'est bon pour le moral, écrit le Parisien, alors que la Provence décrit une performance sans forcer mais sans convaincre. Pour le progrès, les Bleus passent l'examen israélien et prend de la confiance avant le match contre la Belgique lundi. Le journal L'équipe revient sur la bonne tête de capitaine d'Aurélien Tchouaméni qui a porté le brassard pour la première fois. On évoque aussi les revenants gagnants. Christopher Nkunku, noté 6 sur 10, a eu de la justesse et de l'efficacité, alors qu'Eduardo Camavinga a eu un 7 sur 10 pour sa créativité. Le journal L'équipe se demande et si la reconstruction de cette équipe passait par eux. En tout cas, le journal AS a été séduit par le match du milieu de terrain du Real Madrid qui a marqué son deuxième but avec l'équipe nationale. Le Corriere dello Sport met aussi en avant Nkunku et Camavinga, sans oublier Guendouzi, buteur et passeur. De son côté, Kylian Mbappé est au centre des débats depuis plusieurs jours puisqu'il a joué avec le Real Madrid alors qu'il avait été annoncé forfait par Didier Deschamps. Et ce matin, Aftonbladet lâche une information de taille sur KM9. En effet, le média suédois révèle que pendant que les Bleus jouaient face à Israël, Mbappé était lui en Suède, à Stockholm plus précisément. Le Français, qui était pourtant masqué, a passé du bon temps là-bas. Lui qui a été aperçu en train de dîner au restaurant chez Jolie avant de passer la soirée en discothèque. Le très sérieux média suédois Aftonbladet explique qu'il a pris un taxi qui a déposé le joueur dans la boîte de nuit. Il aurait même ensuite rejoint une chambre privée plus tard dans la nuit. Forcément, cette sortie nocturne, alors qu'il est censé se reposer pour se remettre de sa blessure, et en plus pendant le match de la France, fait énormément de bruit. On prend la direction de l'Angleterre et ce n'est clairement pas la joie chez nos amis anglais. Le spectacle de l'horreur, titre froidement le Daily Mail. De son côté, le Télégraphe écrit que Lee Carsley a pris la responsabilité de la défaite 2-1 de l'Angleterre contre la Grèce, notamment après avoir aligné Jude Bellingham en faux numéro 9 après seulement 20 minutes d'entraînement. Bien que Bellingham ait égalisé, la Grèce a inscrit le but vainqueur. Carsley a admis que ses choix tactiques étaient expérimentaux, mais il accepte la critique. Malgré cette défaite surprenante, Carsley espère revenir à son poste chez les moins de 21 ans après les 3 prochains matchs. Le Daily Star parle d'une Angleterre qui a subi un test brutal de réalité dans un Wembley assommé par la défaite. De son côté, Erling Haaland ne veut pas être assommé par le calendrier intense imposé aux joueurs. Le Norvégien a affirmé qu'il commence à y avoir énormément de matchs. Il a fait allusion à son soutien aux discussions de grève des joueurs si la charge de travail n'est pas réduite, comme mentionné par son coéquipier Rodri. Haaland a averti les instances dirigeantes, soulignant l'importance de pauses adéquates pour éviter l'épuisement. On reste en Angleterre pour se concentrer sur l'actualité autour de Manchester United. Le joueur marocain Noussair Mazraoui s'est retiré du jeu pour quelques semaines après une procédure corrective de précaution suite à des palpitations. Sorti à la mi-temps lors du match contre Aston Villa, il manquera également les éliminatoires de la CAN avec le Maroc. Ruud van Nistelrooy, après avoir fait face à une révolte des joueurs au PSV Eindhoven qui a conduit à sa démission, voit des similitudes à Manchester United avec les tensions autour d'Erik ten Hag. Au PSV, plusieurs joueurs ont expérimenté des préoccupations sur ses méthodes d'entraînement, menant à son départ. Des rumeurs circulent selon laquelle les joueurs discutent de l'avenir de ten Hag et certains seraient ouverts à l'idée de voir Van Nistelrooy le remplacer. Une idée à laquelle il serait ouvert. De son côté, Gareth Southgate a récemment écarté l'idée de rejoindre Manchester United dans les 12 prochains mois si Erik ten Hag venait à être remplacé. Il a déclaré « Je n'entraînerai pas l'année prochaine, j'en suis certain ». Cependant, Southgate a laissé entendre que son avenir pourrait être ailleurs. Je sais aussi que les personnes les plus intelligentes sont peut-être assises dans les salles de réunion, a-t-il déclaré. Cette déclaration alimente les spéculations selon laquelle son prochain rôle serait plus administratif que celui d'entraîneur, une idée qui semble désormais plausible. On prend la direction de l'Espagne, nous sommes en octobre, mais on s'enflamme toujours dans l'interminable dossier Jonathan Tah. Madrid veut signer Jonathan Tah, écrit le Mundo Deportivo. Sports explique que le Barça et le Real Madrid s'affrontent pour recruter le défenseur central du Bayer Leverkusen, dont le contrat se termine bientôt. Le Bayern Munich a également montré de l'intérêt, mais Tah privilégierait un transfert en Espagne. Le Barça, qui l'avait déjà ciblé l'été dernier, devra vendre un défenseur avant de le recruter. 4 défenseurs centraux du Barça sont sous contrat jusqu'en 2026, mais des départs possibles, notamment celui d'Aroro ou de Christensen, pourraient ouvrir la voie à Jonathan Tah. De son côté, Madrid voit Jonathan Tah comme une solution pour renforcer sa défense affaiblie. Du côté de AS, on s'inquiète pour Arda Güler, qui a un temps de jeu limité cette saison. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait être mécontent de sa situation, mais Güler a démenti cela lors d'une conférence de presse avec la Turquie. Il n'y a pas de conflit entre Ancelotti et moi, j'aurai plus de temps de jeu cette année. Tout va bien là-bas.
a déclaré le jeune turc. Ancelotti a récemment expliqué la situation en précisant que la concurrence est rude à Madrid. Des rumeurs venant de Turquie suggèrent que Mourinho serait intéressé par un prêt de Güler à Fenerbahçe cet hiver. Cependant, l'entourage du joueur affirme qu'un départ n'est pas envisagé. On continue cette revue de presse en Italie. Vive l'Italie, placarde le Corriere dello Sport, heureux malgré le match nul de la sélection. L'Italie a mené 2-0 contre la Belgique grâce à Cambiaso et Retegui avant de subir un tournant avec l'expulsion de Pellegrini à la 40e minute. En infériorité numérique, l'Italie a souffert, permettant à la Belgique de revenir à 2 partout. Malgré ce match nul, l'Italie conserve la première place de son groupe avec Spalletti qui a su gérer l'infériorité numérique de son équipe. Ce match a montré une Italie dominante avant le carton rouge, mais a aussi révélé des faiblesses en situation de crise. Simone Inzaghi a été convoqué par la police italienne dans le cadre d'une enquête qui concerne les ultras de l'Inter et de l'AC Milan et leurs liens avec la mafia. D'après l'agence de presse Ansa, les documents relatifs à l'enquête citent des dirigeants et des joueurs. Inzaghi est suspecté d'avoir passé un accord avec Marco Ferdico, un des principaux leaders des ultra-intéristes, afin d'obtenir 200 billets pour la finale de la Ligue des Champions 2023 opposant Manchester City et l'Inter. L'entraîneur italien lui avait aussi promis de parler à sa direction. En plus de l'entraîneur des Nerazzurri, il n'est pas exclu que Javier Zanetti, vice-président de l'Inter, et Milan Skriniar, joueur de l'Inter entre 2017 et 2023, soient aussi interrogés. Bild fait une révélation à propos du prochain salaire de Jürgen Klopp avec Red Bull. L'ancien entraîneur de Liverpool percevait un salaire annuel de 20 à 22 millions d'euros chez les Reds. Mais il va désormais devenir directeur du football mondial chez Red Bull à partir du 1er janvier. Dans son nouveau poste, son salaire devrait être compris entre 8 et 11 millions d'euros, ce qui représente la moitié de ce qu'il gagnait à Liverpool. Klopp a exprimé le souhait de ne plus être responsable des opérations quotidiennes, acceptant ainsi une baisse de salaire. Dans ce nouveau rôle, il aura une influence significative sur les clubs de l'Empire Red Bull, y compris le RB Leipzig, RB Salzbourg et Leeds United, en agissant comme mentor pour les entraîneurs et la direction. Il retrouvera également des anciens collègues comme Marco Rose et Pippin Schleinders. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.